À l'heure où le Maroc s'apprête à investir des milliards pour accueillir la Coupe du Monde, une question s'impose. Peut-on vraiment compter sur l'initiative privée pour porter cette transformation ? Ceux qui pensent que la Coupe du Monde va être le moyen pour le Maroc de se développer, donc ils vont se tromper. On va voir un pic de croissance pendant les années où on va préparer pour la Coupe du Monde. Juste après, ça va retomber. 4 stades à Rabat quand même. 4 stades gigantesques qui ont été construits en 1 an ou 2 ans à Rabat. Ça reste quand même incroyable. Quand on voit l'état de la majorité de nos campagnes, je trouve ça révoltant. Le sentiment qu'ont beaucoup de gens, c'est que nos impôts sont en train d'aller vers des secteurs qui sont complètement improductifs. Pourquoi mes impôts financent un enseignement médiocre? On est surtout sur une économie extractive où vous avez une minorité qui profite de la majorité des richesses du pays et la majorité qui ne profite que des miettes qui restent. Nous avons un État qui est concurrent du secteur privé dans des secteurs marchands, c'est-à-dire où les gens payent. Aujourd'hui au Maroc, vous avez la liberté d'entreprendre, mais pas dans n'importe quel secteur. C'est une mentalité que nous avons de considérer que tout entrepreneur doit être soit contrôlé parce que c'est un voleur, soit encadré parce que c'est un mineur. Aujourd'hui, l'investissement privé ne pèse qu'un tiers de l'effort national. Demain, il devrait en représenter les 2 tiers. Mais entre les annonces ambitieuses, la nouvelle charte de l'investissement, les introductions en bourse et une économie encore marquée par les inégalités, où en est-on vraiment ? Il faut être suicidaire pour investir au Maroc aujourd'hui. On est à moins de 80 entreprises cotées au Maroc, c'est ridicule par rapport à la taille de l'économie marocaine. Les gens sont partis en bourse, mais est-ce que l'économie en a profité? Est-ce qu'on a lancé des chantiers qui vont permettre de pérenniser les effets d'entraînement? C'était le grand raté de la première décennie 2000 et nous sommes en train de reproduire le modèle. Il faut chercher le problème de défaillance d'entreprise ailleurs, dans les délais de paiement, dans le problème d'accès au marché, dans d'autres choses. C'est pas les pauvres smicards qui pénalisent les entreprises, croyez-moi. Pour libérer l'initiative privée, pour que les gens se mettent à investir, laissez-les travailler.